Deux hommes face à face. La foule hurlante est restée dehors, les accusateurs aussi, afin de garder les mains bien propres selon la loi juive de ce temps-là. Garder les mains bien propres afin de pouvoir rentrer tranquillement manger la Pâque, après avoir fait taire à tout jamais ce Nazoréen qui, décidément, gêne de plus en plus de gens, surtout ceux qui sont au pouvoir et qui sont bien décidés à tout faire pour le conserver, fût-ce au prix du sang versé, fût-ce au prix de la calomnie, du mensonge. Alors ils sont restés dehors afin de ne pas rentrer chez un païen de peur de se souiller, sans mesurer que la souillure, c'est bien dans leur cœur qu'elle s'est enracinée. Mais revenons à l'intérieur. Deux hommes que tout sépare. Le païen, qui représente le pouvoir absolu de l'occupant romain, et puis le prédicateur itinérant venu de Nazareth. Ils se font face et vont contre toute attente se parler, dialoguer, chercher à comprendre, à se comprendre peut-être. Dialogue étrange et étonnant où Pilate va chercher à savoir vraiment qui est celui qui se trouve en face de lui. Il aurait pu expédier les affaires courantes, mais non. Jésus, convoqué à s'expliquer, comme il arrive parfois dans nos vies, où nous sommes, nous aussi, convoqués à dire pourquoi nous sommes là. Jésus, qui d'habitude, lorsqu'il est sommé de s'expliquer, est plutôt questionné dans les évangiles par des gens qui veulent le prendre au piège, que cela soit par les Sadducéens, les pharisiens. Mais Jésus, ce jour-là, étrangement, est questionné en vérité, par celui que l'on n'attendait pas, le représentant de l'autorité païenne, de l'autorité oni, de l'autorité inique. Et c'est pourtant lui, ce Pilate, qui pose les bonnes questions. Alors arrêtons-nous encore un instant sur cette scène. Nous, je pense, avons l'habitude de voir et de comprendre Pilate comme un méchant, la figure même de la lâcheté, avec ce geste de « je m'en lave les mains ». Mais je vous invite ce matin à changer de regard, changer notre regard sur cet épisode. C'est l'Éthiopie qui m'y a invité. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que vient faire l'Éthiopie dans cette histoire ? Eh bien, c'est qu'en Éthiopie, pour les chrétiens éthiopiens, Pilate est reconnu comme un saint. Pas un lâche, pas un traître, pas un méchant. Et pour rappel, l'Éthiopie est le plus vieux pays chrétien au monde, avec l'Arménie, pays avec lequel d'ailleurs il se dispute le leadership de savoir qui a été le premier. Et oui, c'est ainsi. J'ai eu la chance de faire un voyage d'études en Éthiopie il y a quelques années, juste avant que la guerre ne reprenne dans ce pays pourtant magnifique et exceptionnel. Et quelle ne fut pas alors ma surprise de découvrir donc que Pilate, là-bas, est considéré comme un saint homme et que des petits garçons sont prénommés Pilate. Alors j'ai repris ma Bible, relu les évangiles, et singulièrement celui de Jean, pour y découvrir que Pilate est, dans le récit de la Passion, surtout dans le 4e évangile, pour découvrir que Pilate, donc, est l'avocat de Jésus, pas son accusateur. Et ce n'est pas lui qui condamne. Et par 3 fois, oui, 3 fois, Jean nous dit qu'il va sortir et dire « Je ne trouve aucun motif de condamner cet homme-là ». Nous avons entendu une de ces 3 sorties à la toute fin de la lecture. Et le texte précisera même au chapitre suivant que Pilate va chercher à faire libérer Jésus. Et le geste même du lavement des mains est symboliquement repris de l'Ancien Testament
est un geste qui témoigne de l'innocence et pas, comme il est devenu aujourd'hui, celui de « je m'en fous, c'est pas mon problème ». Tout au contraire, Pilate cherche à prouver l'innocence de cet homme-là. Alors que tous les disciples semblent avoir déserté, alors que Pierre vient de renier 3 fois, Pilate, lui, témoigne pour Jésus par 3 fois, comme une sorte de figure inversée de Pierre. Mais voilà, une habitude de lecture depuis de très nombreux siècles en Occident nous a appris à comprendre Pilate comme un lâche, un méchant, un cynique même. Et j'y vois là pour nous peut-être un premier enseignement ce matin. Souvenons-nous que nous lisons toujours avec des lunettes qui sont celles de notre culture, de notre milieu, de tout ce qui nous a précédés. Il n'y a pas de lecture naïve possible. Et c'est bien pour cela que la lecture biblique sera toujours un travail de lecture, un travail d'interprétation, afin de laisser le texte, lui, pouvoir nous travailler en profondeur. Oui, le travail de la lecture pour pouvoir nous laisser travailler par le texte. Mais revenons à l'incroyable dialogue entre Pilate donc et Jésus. Le Christ face à l'homme Pilate. Et nous venons de l'entendre à la question de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus questionne Pilate en retour. « Est-ce de toi que tu dis cela, ou es-tu simplement le répétiteur de ce que l'on a dit de moi ?» Question, me semble-t-il, fondamentale pour nous tous, qui vient nous interpeller au cœur de chaque rumeur, mais aussi au cœur et au creux de notre foi. « Qui suis-je » dit Jésus, « pour toi, en vérité ?» Jésus vient interpeller, réveiller, convoquer Pilate, et toi, et moi, et nous, dans notre relation avec lui, maintenant, au plus intime. Oui, Jésus vient interpeller Pilate, même Pilate, l'occupant païen, comme pour lui dire, et toi là-dedans, où es-tu? Où te caches-tu? Où est ta parole en vérité? Que dis-tu? Et il vaut la peine de nous arrêter là, nous aussi. Nous qui parfois nous sentons également aspirés, tiraillés, en tous sens, par des injonctions extérieures ou intérieures tellement contradictoires que parfois la tête nous tourne et nous ne savons plus que croire, que penser, que dire. Aspirer malgré nous par la facilité de penser comme tout le monde, de ne pas se poser trop de questions, de suivre les évidences qui sont dictées, de faire et de dire ce qui est attendu de nous, oubliant du même coup de nous demander qui nous sommes. Chacun, chacune, devant le Christ. Et qui est-il, lui, pour toi, pour moi, pour nous rassembler? Alors il me semble, et c'est le second enseignement, que le Christ est celui qui nous donne la parole, même aux plus éloignés des humains, même à la brebis perdue, même à celui qui est comme Pilate, enfermé dans la prison du pouvoir, de la place à tenir, de la foule à contenir, de l'émeute à éviter. Oui, le Christ est celui qui libère la parole, quelles que soient nos prisons invisibles ou visibles. Et comment ne pas penser, et vous, qui dites-vous que je suis, ailleurs dans les évangiles adressés aux disciples? En fait, cette question, elle vient piqueter tout l'évangile. Et bien souvent, les disciples ne comprennent pas ce qui leur est demandé, ne comprennent pas ce que Jésus annonce. Eh bien, cette fois encore, devant Pilate, il en est de même, décalage. Alors Pilate va demander des faits. Qu'as-tu fait? Il cherche à revenir à la réalité des événements pour juger par lui-même. Qu'as-tu fait?
Quête qui va le conduire à sa question finale, qu'est-ce que la vérité? Pour découvrir alors l'impensable. La vérité, c'est cet homme nu, accusé devant lui. La vérité, pour nous chrétiens, elle a un nom, elle a un visage. La vérité est parole, chemin et vie. La vérité est Christ. Les disciples l'avaient-ils compris? Non, pas encore. Il faudra la résurrection pour cela. À leur effroyable solitude de l'homme dans le prétoire. La vérité, Christ, n'écrase pas, ne s'impose pas. Elle se donne, elle se vit, elle s'écrit, elle se reçoit, elle s'accompagne, elle l'accompagne. Là, cela nous est révélé là, très exactement là, entre ces deux hommes que pourtant tout semblait opposés. Dans la déclaration de foi que nous allons écouter dans quelques minutes, nous entendrons l'Église protestante unie de France atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. Parce que oui, la vérité n'est pas dans les dogmes, dans nos compréhensions, dans nos convictions. La vérité, c'est cet homme désarmé et bientôt nu et torturé. Souvenons-nous, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, avait dit Jésus quelques chapitres auparavant. Cet homme-là n'a de royauté que la vérité de sa parole. Cet homme-là n'a que sa parole. Cet homme-là parle la parole, il est parole, et voilà son royaume. Mais pas n'importe quelle parole, pas une parole qui manipule, qui dissimule, qui tire tout à soi. Non, tout au contraire. Une parole qui écoute, qui interroge, qui accueille. Une parole qui donne à l'autre d'oser ses propres mots, sa propre quête, d'oser fréquenter ce chemin de vérité. D'oser ce chemin de vérité. Parce que le Christ est là, brisant les murs de la peur par sa seule confiance, brisant les silences assourdissants par cette voix d'où résonne la vérité. Ne pas habiter le pouvoir, mais habiter la parole. N'est-ce pas cela, le royaume de Dieu? N'est-ce pas cela, la royauté du Christ? Et Jésus ne cesse de le dire. Et ailleurs dans l'Évangile, au tout début, chez Jean toujours, souvenez-vous, Nicodème, il te faut naître de nouveau. Et ça sera mon troisième et dernier point. Oui, parce qu'on est d'abord dans ce monde-là, le nôtre, ce monde pétri de violence, de peur, de jeux de pouvoir, derrière lesquels il faut se cacher, se recroqueviller ou au contraire revendiquer. Nous naissons tous dans ce monde-là. Oui, mais il nous est donné de naître de nouveau, pour découvrir une autre manière d'être, dans la confiance, l'espérance, naître d'une autre parole, qui seule peut nous ouvrir à cette nouvelle manière d'être. Et comme le dit ma consoeur Violaine Monet, cette nouvelle naissance, c'est d'entendre pour soi cette question adressée à chacun et qui à son tour nous donne la parole. À toi, à moi, à chacun. Et toi, que dis-tu? Parole accueillie qui me donne de parler le monde, d'oser parler l'injustice, d'oser parler sa vie, parler la confiance qui surgit, nouvelle naissance. Oui, le Dieu de notre foi est celui qui nous redresse et qui vient nous donner sa force. Il est celui qui nous rejoint sous le visage de l'homme seul, injustement méprisé, condamné.
celui qui dérange, parce qu'il a juste essayé de dire vrai. Et avec lui, nos bras peuvent s'ouvrir vers tous les autres humains méprisés, injustement rejetés. Et bien plus que cela, en même temps ou en amont, ses bras à lui s'ouvrent pour nous, même et surtout lorsque l'insondable détresse nous terrasse. Oui, au fin fond de nos solitudes, de nos souffrances, des injustices qui nous broient, il est ce Dieu qui se tient là et qui vient nous donner sa vérité, c'est-à-dire cette parole qui nous rend la parole et nous libère. Il est ce Dieu de parole et de vérité, seul glaive désormais pour déchirer à jamais l'injustice de la manipulation. Il est ce Dieu de parole et de vérité, seul glaive pour fissurer à tout jamais les logiques de mépris. N'est-il pas là le royaume de Dieu, la royauté du Christ? Le voilà, ce royaume à tout jamais à côté de celui qui peine, seul, petit, fragile, abîmé, apeuré. Au cœur de l'horreur, au milieu des mensonges manipulateurs et des accusations sournoises, le Christ, lui, s'en vient nous prendre par la main et nous offrir ce chemin de vérité et de vie. Oui, incroyable bonne nouvelle, jusque dans la profondeur de la solitude, jusque dans les méandres de la peur, il y a un chemin qu'il ouvre pour nous, pour toi, pour moi. Alors j'en termine à la manière de Peggy. Mon royaume, dit Dieu, est vérité, est naissance. Mon royaume se tient au cœur de la rencontre avec la femme étrangère et rejetée. Mon royaume se dévoile dans l'accueil des tout-petits, enfants, pauvres ou exclus. Mon royaume se dit dans l'eau devenue vin, quand les yeux s'ouvrent. Il se murmure dans le silence des petits matins, dans la solitude du désir, où se risque la prière. Mais mon royaume se dresse comme un fouet de corde devant toutes les logiques de sacrifice, devant tous les pouvoirs corrompus, devant les clergés fanatiques, devant toutes les formes d'avilissement. Mon royaume, dit Dieu, se risque alors que les vagues du désespoir viennent se briser sur ta barque. Mon royaume s'écrit sur le sable par le refus de jeter la pierre. Mon royaume se révèle avec le paralytique et le boiteux qui se relèvent. Mon royaume se jette en travers de la route de tous tes démons. Mon royaume, dit Dieu, trébuche avec l'homme qui porte le poids de sa souffrance. Il se cache au cœur d'une nuit privée d'étoiles, mais il se chante comme un cantique au matin de Pâques. Mon royaume, dit Dieu, c'est l'homme qui lutte et qui bénit, c'est la vie qui triomphe, c'est la vie qui vient. Mon royaume, dit Dieu, c'est ta vie renouvelée. Amen.